Troisième heure de vice-versa. Merci tout particulier à nos auditeurs de la grande région de Montréal qui nous écoutaient via le 98.5, les gens de la grande région de Québec qui nous écoutaient via le 93.3, le FM 93, et les gens de l'Outaouais et des environs au 104.7, évidemment, sans oublier tous ceux et celles qui nous écoutaient via Cogeco Live. Très heureux et très fiers de vous avoir avec nous. Et là, chers amis, c'est la période des élections municipales. Et c'est le temps de vous faire entendre à nos décideurs. Parce que cette semaine, figurez-vous donc qu'à Québec, et je pense que ce débat-là, il n'est pas qu'à Québec, mais qu'on veut me faire croire dans ce studio que ce n'est qu'un débat de Québec. Ben, tu sais, on a sorti les Montréalais centristes en nous et on t'a fait savoir que nous, ce débat-là, on l'a eu à Montréal l'année passée, puis que c'est réglé. Mais attention, chère Judith, car même si à Québec, on veut retirer dans un candidat, en fait, Jean-François Gosselin nous dit, lui, il veut retirer massivement le nombre d'interdits pour le virage à droite sur les feux rouges. À Montréal, il y a quelques mois, on parle du mois de février, 15 maires des alentours de la grande ville de Montréal demandaient la même chose lors des consultations pour la revision du Code de la sécurité routière. Ce qu'on vous demande, chers auditeurs, c'est est-ce qu'on devrait permettre le virage au feu rouge en tout temps et partout? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Et on a déjà un appel de Daniel Brisson que tu dois connaître, Sylvain, puisqu'il est candidat à la mairie. Bonjour, M. Brisson. Bonjour. M. Brisson, effectivement, il est candidat. Il y a 5 candidats à la mairie de Québec, dont M. Brisson. Bonjour, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pensez qu'on devrait permettre le virage à droite au feu rouge, en tout temps, partout? Absolument, partout, et non pas à 50% à moitié, mais vraiment d'enlever l'interdiction partout, sur tous les coins de rue. Québec a déjà vécu sans cette interdiction, ça fonctionnait bien. Je ne dis pas qu'il n'y avait jamais de risque, au contraire, mais encore là, j'aimerais avoir les statistiques. Depuis qu'on a mis ces fameuses interdictions, est-ce qu'on a absolument tout empêché tous les accidents? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais avant de tout dire que ça donne de quoi, moi, j'ai vécu très bien avec ça. Il faut faire attention, ça prend de la sensibilisation aux automobilistes et aux piétons, mais nous sommes pour enlever l'interdiction partout sur tout le territoire. On veut une fluidité totale. Mais dites-moi, M. Brisson, quel est l'avantage primaire là, de permettre le virage au feu rouge? Le virage au feu rouge, comme ça se fait en Amérique du Nord dans d'autres villes, c'est que ça permet, entre autres, une fluidité et d'éliminer les temps d'attente inutiles. Par exemple, que ce soit sur des lumières pour piétons qui s'allument alors qu'il n'y a pas de piétons, ou une lumière rouge qui est là, mais qu'il n'y a pas personne sur les chemins transversaux pour croiser ton chemin. Les gens sont capables de regarder à gauche, à droite, à gauche et de virer et de prendre ça sécuritairement et de vérifier l'angle mort. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vécu avant. Et on est capable de le faire encore. Puis je le vois dans des villes plus densément peuplées que Québec qui n'ont pas cet interdit-là. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'accident. Ça va bien. Mais je vais me faire l'avocate du diable, M. Brisson, parce qu'à Montréal, on a beaucoup de cyclistes et c'est un enjeu majeur parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans les dernières années. Est-ce que c'est pas dangereux ça met pas la sécurité des piétons et des cyclistes plus en danger alors que c'est pas si nécessaire que ça? Vous disiez là qu'avant c'était permis le virage au feu rouge, mais peut-être qu'il y avait une moins grande densité d'utilisateurs de la route à ce moment-là à Québec? Oui, mais la densité a augmenté, mais le comportement doit s'ajuster aussi. À Montréal, vous avez justement des interdictions de virer beaucoup, puis ce qu'on entend, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents quand même. Alors, et on a des accidents de cyclistes sur des piétons et d'automobiles sur des cyclistes. Pourtant, les interdictions sont là. Il faut faire attention, et les cyclistes, comme les piétons, comme les automobilistes, les trois ont un rôle à jouer dans la prévention du virage à droite. Merci beaucoup d'être intervenu, M. Brisson. C'est intéressant, Judith, parce qu'il y a New York et Montréal qui ont une interdiction complète. Ça veut dire que Boston, Chicago, Toronto, Los Angeles, Houston, des grandes villes où il y a des voitures, eux autres sont plus intelligents que nous autres, sont plus intelligents que nous autres. Eux autres, ils font attention à leurs piétons et à leurs cyclistes. Nous autres, à Montréal, non, on n'est pas assez intelligents pour faire attention aux gens. Je vais répondre à la question de Daniel Brisson. Entre 2003 et 2013, il y a eu 6 décès de virage au feu rouge où il y aurait eu collision, où des gens seraient tournés
sur le feu rouge. Ça existe. J'ai aussi entendu au moment où on avait eu le débat à Montréal que dans certaines villes, puis c'est vrai que des fois on l'observe, il y a certaines villes où en tant que piéton, on se sent plus en sécurité parce que le comportement des automobilistes est plus respectueux des piétons, probablement parce que ils se sentent plus responsables étant donné qu'ils ont la possibilité de tourner au feu rouge, de tourner à droite au feu rouge. Ils font plus attention, justement. On a Jean-Paul de Lévis qui est au bout du fil. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre le virage à droite au feu rouge? Moi, je suis pour le virage à droite sur un feu rouge. Pour quelle raison? Pour la raison simplement que je passe les hivers aux États-Unis. Mm-hmm. Et presque partout aux États-Unis, c'est virage à droite. C'est universel. Et lorsqu'il y a danger de virage à droite, c'est affiché qu'on n'a pas le droit de virage à droite. C'est ce qui devrait être fait au Québec. Il devrait y avoir une alerte pour les coins qui sont extrêmement dangereux. Merci. Par contre, oui? quand je reviens au Canada, au mois d'avril, je trouve que c'est une perte de temps énorme d'attendre 30 secondes, 1 minute, même des fois 1 minute et demie et même plus, sur un feu rouge qu'on peut tourner à droite. Merci beaucoup d'avoir appelé. On a un auditeur de Montréal, Joseph, qui est pour également, donc ça fait pas l'unanimité à Montréal non plus. Bonjour, Joseph. Bonjour, mademoiselle. Écoutez bien, vous venez de dire quelque chose qui ne tient pas tout à fait à l'autre quand vous avez dit que, bon, parce que Montréal a plus de cyclistes, etc. Vous semblez oublier une chose, c'est que si je fais un feu rouge et je peux pas tourner à droite, le cycliste qui s'en vient à ma droite, lui non plus. Lui est obligé d'arrêter au feu rouge également, alors que bien souvent, ils ne le font pas. Alors, ça apprendrait peut-être aussi aux cyclistes à commencer à respecter les indications routières. Parce que moi, je vois arriver très, 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 très souvent. Alors, lui est obligé d'arrêter autant que moi, alors qu'il devrait lui aussi avoir une priorité, c'est-à-dire au moins le droit de virer à droite, et moi également. De cette façon-là, il n'y en aurait pas de collision. Mais bien souvent, ce qui se produit, c'est que nous, on fait un feu rouge, je ne peux pas tourner à droite, mais lui qui s'en vient derrière moi en vélo, lui, il n'a même pas respectueux du feu rouge, il passe tout droit. Il y a des chances à ce moment-là. Alors, il y a un apprentissage qu'il faut faire au niveau des cyclistes, au niveau des piétons, de la même façon qu'au niveau des véhicules. Et ceci dit, je pense qu'on n'est pas plus stupide que n'importe où ailleurs dans le monde, alors que j'ai voyagé par toute la planète. Et puis, il y a bien des endroits où est-ce qu'on peut tourner à droite, pointe à la ligne, c'est tout. C'est intéressant, Joseph. C'est intéressant, Joseph, ce que vous dites. Je dis pas que partout dans une ville, il peut pas y avoir quelques exceptions, là, des endroits vraiment clés où il y a là tellement de personnes. Moi, je pense là à des coins là, secteur Sainte-Catherine à Montréal, là, il y a tellement de piétons que c'est impossible, même au feu vert, on peut pas tourner ou à peu près. Donc, il y a des endroits où on peut l'interdire, mais franchement, là, l'ouest de Montréal, le nord de Montréal, l'est de Montréal, là, c'est vraiment de prendre les gens pour des idiots, selon moi. Puis vous me démontrez qu'il n'y a pas consensus chez tous les Montréalais, comme on me dit depuis 2 jours. On me dit, nous autres, le débat est réglé à Montréal. Prends tout. Je n'y crois pas 5 secondes. Mais là, merci beaucoup, Joseph, d'avoir apporté votre point de vue montréalais. Mais là, Sylvain, ce que le candidat de Québec 21 propose, c'est de le permettre en tout temps, partout. C'est justement ça, moi, qui me dérange. C'est sûr qu'il y a des intersections où il faut être plus vigilant, où il faut maintenir une certaine sécurité. C'est clair, Judith, que on peut avoir un débat sur quelques intersections, mais tu sais, l'important, c'est disons, l'élément central, c'est est-ce qu'on devrait l'ouvrir là, de façon extrêmement majoritaire? Parce que c'est pas vrai que tous les intersections sont dangereuses. D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre l'opinion d'un Drummondvillois. C'est pas une grande ville comme Québec et Montréal, quand même. Qu'est-ce qui se passe à Drummondville? Éric, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, écoutez, c'est sûr que dans la région ici, c'est pas aussi densément peuplé que pour Montréal ou Québec. Moi, je veux juste revenir sur votre deuxième interlocuteur avant moi. Il parlait de la région, aux États-Unis, les grandes villes comme Toronto. Leur culture est différente, je pense. Tu t'arrêtes sur le bord d'une rue, tu veux traverser, les véhicules vont arrêter pour te laisser passer. Ici, au Québec, c'est absolument pas. C'est tasse-toi, puis faut que je passe avant tout le monde. On peut même le voir dans les stationnements. Il pleut à Sio, mais le gars te laissera pas passer parce que
quand tu veux traverser, personne va te laisser passer ici au Québec, de ce que j'ai remarqué par rapport aux États-Unis. Fait que, aux États-Unis, le virage à droite, oui, est permis depuis très longtemps. Je pense qu'ils sont éduqués par rapport à ça. Puis, quelqu'un qui a une remorque, il y a un véhicule, il y a une remorque, il peut tourner à droite, mais il tournera pas par mesure de sécurité. Fait que, laissons ça, je pense, comme ça. Et Québec, tu sais, il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de touristes, et moi, je pense que s'ils veulent des intersections avec un virage à droite, qu'ils mettent une petite flèche avec une lumière au moment où ce que les gens seraient... ou une flèche orange. Éric, j'ai de la misère à croire, Éric, que les Québécois on conduit moins bien que les Ontariens, que les Américains, que les gens des grandes villes américaines. J'ai bien de la misère à acheter ce discours-là, je vais être franc avec vous. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une question de culture. C'est ça, je parle de culture. L'apprentissage, le respect du piéton et du cycliste. Il y a eu un tollé sur Facebook à un moment donné qu'on voyait 5-6 cyclistes qui étaient sur le bord de la rue puis qui ralentissaient les véhicules. Le gars, il était fâché parce que un cycliste, moi je prends mon trou, j'attends d'avoir le temps pour les dépasser sécuritairement, puis mais c'est pas tout le monde qui pense ça. Tout le monde pense à leur propre personne ou à leur propre temps, puis tassez-vous, moi j'arrive. Merci beaucoup, Éric, d'avoir appelé puis d'avoir apporté cette nuance-là. Il y a Martin qui nous écrit, qui dit « À droite, mon Dieu, Madame Lucier va faire une syncope. » En faisant, j'imagine, référence à mes positions idéologiques. Là-dessus, on va prendre une courte pause et au retour, on aura d'autres auditeurs qui veulent apporter leur grain de sel à ce débat sur le virage au feu rouge. Différente. Voici Judith Lucier et Sylvain Lévesque au réseau Cogeco. Chers auditeurs, aidez-moi à faire tourner à droite Judith Lucier. On parle de feux rouges. Est-ce que nous devrions permettre le virage à droite sur les feux rouges? C'est le temps de s'exprimer parce que là, c'est l'élection municipale à Montréal, à Québec, à Gatineau, partout au Québec. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que ce serait une bonne idée de le permettre? Je vous rappelle que Montréal est la seule ville avec New York, en Amérique du Nord, où le virage à droite sur feu rouge est complètement interdit. D'ailleurs, on a Mario de la Prairie qui veut s'exprimer sur le sujet. Bonjour, Mario. Oui, bonjour, vous allez bien? Très bien. Que pensez-vous de la situation? Bon, moi, vous faire vite, j'ai un de mes amis qui travaille en Asie, parfois, pour sa compagnie. Et puis, c'est beaucoup plus peuplé, exemple, à Pékin ou à Singapour qu'à Montréal. Puis il dit, Mario, c'est incroyable, tout se passe bien, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, tout va tout croche, mais tout va bien. Ici, à Montréal ou au Québec, on manque de civisme. C'est dans notre culture de coloniser. Les gens sont pressés d'aller nulle part. On se croit tous plus pressés que l'autre. S'il y avait un petit peu plus de courtoisie, avec un sourire et de civisme, ça irait beaucoup mieux. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc vous, est-ce que vous êtes favorable au virage à droite au feu rouge? Je suis très favorable, madame, mais on manque de civisme, on manque de savoir-vivre. C'est tout. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ça fait partie de nos gènes. Merci, Mario. Merci, Mario, d'avoir appelé. Tu sais, moi, Sylvain, j'ai pas une opinion arrêtée sur le virage à droite au feu rouge. C'est le temps de te convaincre. C'est le temps de te convaincre. J'ai bien hâte de savoir ce qu'Hubert, qui est camionneur, a à dire là-dessus. Paul, qui est camionneur, pardonnez-moi. Bonjour, oui, Paul. allô? Oui, Paul. On vous écoute. Oui, bon. Moi, je suis pour le virage à droite sur le feu rouge à Montréal. Sauf que je crois que les gens, les cyclistes, les piétons, ne respectent pas les codes de routière. C'est bien important. Excusez-moi, Paul, de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez baisser votre radio ou même l'éteindre carrément parce qu'on vous entend en double? Là, vous m'entendez-vous, là? Oui. Parfait. Bon. Écoutez, le problème, là, c'est les cyclistes et les piétons. On s'entend pas ensemble. Par rapport que nous autres, on est des camionneurs, que ce soit un auto, un chauffeur de taxi, on sait qu'on a des problèmes. Ça, c'est officiel qu'on a. Mais le virage à droite, on devrait avoir le droit de le faire en tout temps. C'est que le problème, moi, je descends en centre-ville plus souvent qu'autrement par Saint-Urbain, de la voie nord au sud. Si vous seriez les vélos qu'il y a là,
Ils ont une piste cyclable pour mettre 4 vélos dedans, ils sont 8 $. Fait que tu t'en viens avec un camion qui pèse 30 tonnes, ou un plus ou moins, il coupe la voie, il rentre à droite, Saint-Urbain, des Pins, là, puis tous ces coins-là, là, personne ne respecte le code de sécurité routière. Moi, j'en ai, là, je pars des fois, là, de Jean Talon, j'en ai un qui est accroché à Tremboîte en arrière, puis il se fait traîner jusqu'en bas. Si je mets les freins, je reste d'y passer dessus. Si je me colle à droite, je vais les foirer Saint-Jean. Vous voulez que je fasse quoi? Tu sais, il se fout carrément des véhicules. Il passe en avant des chars, il passe sur les rouges, il passe sur les stops, il s'en fout. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Paul. Les lignes sont pleines. On va essayer de passer le plus d'appels possible. Oui. Et on a Robert de Montréal qui est un cycliste. Bonjour, Robert. Est-ce que vous êtes là? Oui. On vous écoute. Allô? OK, disons que je suis pas trop en accord avec ce que le monsieur disait. Là, regarde, il y a des automobilistes qui sont mal civilisés, puis il y a des cyclistes qui sont mal civilisés. J'en vois régulièrement, là, ceux qui se prennent pour des Olympiens, là, qui roulent à 4-5 de large, là, qui prennent la place. Moi, je suis un automobiliste, là, j'aurais quasiment envie de les écraser, là. Regarde, il y en a qui sont vraiment pas respectueux. Puis même en tant que cycliste et piéton, là, le virage à droite, je suis entièrement à l'encontre de ça. Comme l'avant-monsieur qui a parlé avant, là, qui disait qu'on a un manque de civisme ici au Québec. C'est vraiment vrai. Donc, regarde, là, je suis carrément en désaccord avec ça. Merci beaucoup, Robert, d'avoir appelé. On a Marie qui est au bout du fil, qui est de Montréal également. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous êtes pour ou contre le virage au feu rouge? Moi, je suis pour, sauf peut-être dans des endroits vraiment problématiques où il y a beaucoup de circulation. Là, c'est vrai que ça serait un ensemble. Mais on n'est pas plus sans génie que la balance de la planète. On est capable d'apprendre, comme on a appris à mettre notre ceinture, comme on a appris à ne pas parler au téléphone au volant, à texter, ces choses-là. On n'est pas ignare, on n'est pas sans génie, on est capable d'apprendre. Et je m'excuse, je pense l'hiver dans le sud, et ils sont pas civilisés, et ils tournent quand même à droite. Et eux, les Américains, sont pas civilisés. OK? Et nous, on est, je pense qu'on est une partie de la population qui conduit, que ce soit en auto ou à vélo, qui sont civilisés. Et ça, des sans-génies, il y en aura partout, en tout temps. Merci beaucoup, Marie, d'avoir appelé. Effectivement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit, puis on n'est pas pire, puis on n'est pas meilleur qu'ailleurs. Absolument. On a Alex de Montréal avec nous. Bonjour, Alex. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. J'ai juste 3 points à dire. Le premier point, c'est que au feu rouge, quand ça passe au feu vert pour passer ou tourner à droite, ça finit exactement avec le temps pour les piétons. Donc, tu n'as jamais le droit de tourner. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les mêmes conducteurs qui conduisent à Laval ou à Brossard qui conduisent à Montréal. Pourquoi eux, ils ont le droit de tourner à droite à Laval, qui est juste à un pont, ou au Brossard ou Longueuil, ou je ne sais pas quoi, que ici on n'a pas le droit. C'est les mêmes personnes qui conduisent dans les deux cas. De toute façon, mais c'est pas la même densité de circulation. C'est pas la même densité au centre-ville. Mais ailleurs au centre-ville, à Ville-la-Salle, à Dorval, à tout ça, il y a des heures en la nuit, il n'y a personne. Moi, je suis un chauffeur de taxi, donc je parle en connaissance de cause. Ça, c'est... Et pour me dire, le civisme, ça vient avec déjà l'état des routes. Comment veux-tu que j'évite un trou et j'évite une bicyclette et ne pas avoir le droit de tourner à droite? Donc, le civisme, ça s'apprend pas. Parce que c'est la conduite qui s'apprend et la plupart du monde, ils ont juste conduit juste avec des boîtes automatiques. Donc, ils connaissent rien déjà dans la voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex, d'avoir apporté votre point de vue. Puis j'imagine qu'en tant que chauffeur de taxi, effectivement, vous avez une expertise en la matière. On a un auditeur de Gatineau, Daniel, qui lui est pour. Bonjour, Daniel. Oui, ça va bien? Oui, est-ce que vous êtes pour? Ben oui, absolument. Nous, on le vit ici depuis plusieurs années. Puis à Ottawa, venez le matin ou à l'heure de pointe au retour, il n'y a aucun problème à tourner à droite. C'est pas un problème du tout. Le ridicule, puis moi je suis originaire de Montréal, mais le plus ridicule, c'est de mettre l'île de Montréal complètement. C'est ça le problème. Je peux comprendre qu'au coin de Sainte-Catherine puis McGill, ça peut être difficile de tourner. Donc, on met des affiches à ces endroits-là, mais du moment que tu sors directement du centre-ville, que tu sois à Verdun, que tu sois... Écoute,
t'es à Pointe-Claire. Il est où le danger de tourner à droite à Pointe-Claire? Oui, et c'est vrai qu'en banlieue, c'est plus délicat. Absolument. Puis t'as juste à moi, regarde, dirige-toi vers Huntsic. Tu peux pas tourner. Je veux dire, donc, le centre-ville, oui, il devrait avoir des affiches à plusieurs endroits, mais en général, on devrait avoir le droit de tourner à droite. Puis à Ottawa, on le vit avec la circulation, puis il y en a énormément ici. Et il n'y a aucun problème, puis c'est très rare qu'il y ait des accidents. Merci beaucoup, Daniel. Une dernière auditrice sur le sujet, on a Denise de Montréal. Bonjour, Denise. Qu'en pensez-vous de votre côté? Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec le virage à droite au départ. Donc, ça fait plusieurs années que je suis une marcheuse, une piétonne. Et définitivement, les gens, s'ils n'ont pas de civisme à Montréal, donc raison de plus pour pas faire de virage à droite. Est-ce que c'est une question de civisme ou est-ce que c'est une question de densité de la circulation, d'après vous? C'est une question de tout, madame. C'est le mental. OK. Merci beaucoup, Denise, d'avoir appelé. Je pense que la division... je trouve que les gens sont plus favorables au virage au feu rouge que je ne le croyais. Tu vois, Judith, si tu me permets, là, quand on regarde les chiffres qu'avançaient nos maires de banlieue et les maires sur l'île de Montréal, ils disaient que 3 personnes sur 4 y étaient favorables. Si on se fie à nos appels, j'ai le goût de te dire que c'est pas loin de ces résultats-là. Alors, message à nos maires, nos candidats maires, peut-être y repenser pour être une bonne chose, pour gagner quelques votes. Oui, selon un sondage très scientifique réalisé par Sylvain et Judith Inc. Et voilà.